Bonjour à tous, aujourd'hui on va s'intéresser au fonctionnement des peignes. Alors les peignes, qu'est-ce que c'est tout d'abord? Vous voyez là un petit jeu de peignes. Donc ici on a 4 peignes doubles, soit 8 peignes différents. Alors ces peignes, ce sont deux petits outils qui comportent des dents taillées à la même hauteur avec des écartements différents et donc un nombre de dents différent. Le nombre de dents correspond au nombre de goupilles que vous allez retrouver à l'intérieur du cadenas ou à l'intérieur du cylindre que vous allez essayer de peigner. Les écartements, eux, correspondent aux écartements standards qu'on va retrouver sur la plupart des cadenas et sur la plupart des cylindres qui peuvent se prêter à cette technique. Alors, pour pouvoir utiliser un peigne, il faut deux conditions simultanées. Il faut tout d'abord, comme vous le voyez sur les modèles qui sont ici, qu'on ait une entrée de clé qui soit relativement linéaire, c'est-à-dire droite, simplement pour pouvoir insérer le peigne. Comme vous le voyez ici, je n'ai aucun mal à insérer un peigne, quel que soit son modèle d'ailleurs, à l'intérieur du cylindre. Par contre, si on prend un modèle plus classique, donc comme vous le voyez avec une petite courbure au niveau de l'entrée de clé, vous comprenez bien malheureusement qu'on ne va pas pouvoir insérer notre peigne en raison justement de cette courbure. Alors ensuite, les peignes, comment est-ce que ça fonctionne? Mais vous allez voir, c'est extrêmement simple. On va simplement prendre le cadenas concerné, on va introduire à l'intérieur le peigne correspondant. Toute la difficulté, c'est d'ailleurs de trouver le bon peigne. Mais enfin, on les essaye et puis on voit lequel fonctionne, c'est toujours très rapide. Une fois qu'on aura trouvé le bon modèle, on va se rendre compte qu'on peut abaisser notre peigne jusqu'à la ligne de césure. C'est-à-dire qu'on va pouvoir repousser ensemble toutes les goupilles actives qui sont à l'intérieur du cylindre en dehors du rotor. À ce moment-là, c'est exactement comme si on avait créé une seconde combinaison à ce cadenas et c'est désormais notre peigne qui constitue une clé puisqu'en amenant toutes les goupilles actives sur la ligne de césure, on permet simplement l'ouverture puisque le rotor est alors libre de tourner. Donc, on va le voir fonctionner ici de manière plus concrète. On va d'abord mettre notre cadenas à l'étau. Alors, on pourrait bien sûr le tenir à la main, ça ne pose aucun souci. C'est juste pour les besoins de la vidéo afin que vous ayez une image moins floue. Et puis ensuite, on va trouver le peigne correspondant, le peigne dont on a besoin. Donc ici, je vous avoue que je l'avais déjà sélectionné. En l'occurrence, ça va être celui-ci. J'introduis simplement mon peigne dans la serrure, comme vous le voyez ici. Je fais attention à ce que les dents de mon peigne se retrouvent bien face aux différentes goupilles. Voilà, vous voyez que j'ai pu introduire mon peigne, je sens qu'il est bien calé, il est remonté et il est au niveau de la ligne de césure. Maintenant, il ne me reste plus qu'à tourner mon cadenas ou pour éviter de casser le peigne, ce qui peut parfois arriver, on utilise un petit entraîneur en support qui va nous permettre de faire correctement la rotation. Alors, je me recale, voilà. Et je n'ai plus ensuite donc qu'à tourner mon cadenas, vous le voyez, qui vient de s'ouvrir. Bon, l'anse est un peu délicate, voilà. Hop, le cadenas est maintenant ouvert. Donc vous le voyez, c'est très simple. Alors, cette technique fonctionne quand même, il faut le savoir, sur 40 à 50% des cadenas qu'on trouve dans le commerce, et notamment sur des cadenas qui seraient très difficiles à crocheter parce qu'ils offrent de bonnes protections anti-crochetage. On retrouve aussi, mais moins souvent, la possibilité d'ouvrir des cylindres. Alors, on a moins souvent la possibilité d'ouvrir du cylindre européen avec du peigne, pour une raison simple, c'est tout d'abord qu'on a des profils d'entrée de clé qui sont en général plus compliqués, mais aussi et surtout qu'il faut que l'étui des goupilles puisse accueillir à la fois le ressort, la goupille active et la goupille passive. Comme vous le voyez ici, on a beaucoup de place dans le cylindre, donc il n'y a pas de problème pour faire ça. Par contre, sur du cylindre européen, c'est souvent plus difficile. Néanmoins, il y a des modèles, comme par exemple celui-ci, qui sont des modèles d'assez haute sécurité et qui peuvent être utilisés, qui peuvent être ouverts à l'aide de peignes. Mais à ce moment-là, il faudra adapter votre peigne au modèle concerné. Vous voyez qu'ici, j'ai beaucoup limé mon peigne pour lui permettre de pouvoir rentrer ici et d'abaisser mes goupilles. L'opération est alors un petit peu plus complexe et il faut bien connaître les modèles qui peuvent s'ouvrir avec du peigne. On va continuer simplement sur ce qu'il y a de plus classique, à savoir du cadenas. Et là, vous allez voir, donc on a encore un cadenas de grande marque qui est quand même relativement coûteux. L'ouverture reste extrêmement simple. Il suffit là encore de sélectionner le peigne correct, en l'occurrence celui-ci. On l'introduit. On vient donc faire porter les dents de notre peigne en face des goupilles. Vous voyez, ici, il est bien positionné puisque j'ai pu abaisser jusqu'au fond. Et il ne me reste plus, comme vous le voyez, qu'à faire tourner pour pouvoir ouvrir le cadenas.
Voilà, j'espère que cette petite démonstration vous aura plu et je vous dis à bientôt pour une prochaine leçon.